Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Dans un peu moins de 3 mois, ce sera Noël. J'en conviens, il est peut-être un petit peu tôt pour en parler puisque nous sommes encore qu'au mois de septembre, mais nous sommes bien placés pour savoir que lorsque l'on veut préparer Noël comme il se doit, avec des petites choses préparées de nos petites mimines, il faut s'y prendre à l'avance. Je vous avoue qu'il me tardait de vous retrouver pour vous proposer des projets autour des fêtes de fin d'année, de m'amuser avec toutes les petites merveilles de ce nouveau catalogue spécial fête. Donc durant les 3 prochains mois, j'aurai plaisir de vous retrouver tous les vendredis comme tout au long de l'année, mais cette fois-ci pour vous proposer des projets autour des fêtes de fin d'année afin de vous laisser le temps de préparer tranquillement ces fêtes de Noël. Alors quand on pense à Noël, on pense évidemment à ces maisons illuminées, brillent de mille feux, à ces chants traditionnels, mais également à ces cadeaux, puisqu'ils font partie intégrante des fêtes de Noël. Et parce qu'un beau cadeau de Noël, c'est avant tout un bel emballage, je vous propose de réaliser aujourd'hui une jolie pochette cadeau. Donc la pochette, la voici. Donc la pochette finie est assez grande, puisqu'elle mesure 21 cm par 15 cm et vous permettra donc de pouvoir ajouter pas mal de choses à l'intérieur. Vous avez ici un petit message joyeuse fête avec une petite bannière qui est vraiment trop mignonne. Vous avez un magnifique nœud, donc c'est un double nœud puisque vous avez 2 boucles de chaque côté. Je vous montrerai comment le réaliser. Sur le haut, elle se présente comme ceci. Donc vous avez une languette ici qui est maintenue grâce à un scratch qui vous permet donc de fermer votre pochette et l'intérieur se présente comme ceci. Donc, si ce projet de jolie pochette cadeau vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc pour ma première version, je l'ai réalisée en couleur rouge-rouge, donc c'est une couleur qui est coordonnée à la collection toile traditionnelle. Pour la version d'aujourd'hui, je vais changer de couleur comme d'habitude et je vais partir sur la couleur vert jardin qui est une couleur qui est également coordonnée à la collection toile traditionnelle. D'abord, vous allez avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent chacun 1 cm par 28 cm, donc il vous en faudra 2. Vous allez également avoir besoin d'un morceau donc toujours en couleur vert jardin pour la languette de notre pochette cadeau et cette languette doit mesurer 5 cm par 13,5 cm. Au niveau de notre collection de papier, comme je vous l'ai dit, nous allons utiliser la nouvelle collection Toile Traditionnelle, qui est une collection pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc comme son nom l'indique, c'est vraiment une collection aux motifs et aux couleurs tout à fait traditionnelles. Ça nous plonge vraiment dans l'esprit de Noël et dans l'esprit de Noël de notre enfance. Vraiment, personnellement, j'adore. Et donc à chaque fois vous avez 2 feuilles de chacun des motifs et à chaque fois vous avez un côté en couleur vert jardin et l'autre côté en couleur rouge-rouge. Vous avez vraiment des motifs absolument superbes, vous avez des paysages vraiment somptueux, très bien dessinés, très bien détaillés. Collection, vous l'aurez compris, pour laquelle j'ai énormément craqué. Ici pour ce projet j'ai choisi ce motif de papier, donc vous l'avez sur l'autre côté en couleur rouge-rouge et c'est le papier que j'ai utilisé pour ma première version. Donc ici on va utiliser la couleur vert jardin avec un fond très vanille qui permet vraiment d'adoucir notre morceau de papier. Donc tout d'abord vous allez avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent chacun 21 cm par 14,5 et il vous en faudra 2. Vous aurez également besoin d'un morceau de papier design pour la fermeture de notre sac qui mesure 4,5 cm par 13 cm. Vous aurez également besoin d'une chute de papier en couleur très vanille pour venir réaliser le tamponnage de notre message. Nous allons tout d'abord commencer par marquer des plis sur nos 2 morceaux de papier, donc les plus grands, ceux qui mesurent 20 cm par 28 cm. Donc dans la longueur des 28 cm, nous allons tout d'abord marquer un premier pli à 5 cm. Nous allons marquer un second pli à 26,5 cm. Nous allons retourner notre papier à la verticale et nous allons marquer un pli à 5 cm. Nous allons cette fois-ci reprendre notre papier à l'horizontale et nous allons venir marquer un pli à 2,5 cm. Mais attention, nous n'allons pas aller jusqu'en bas de notre papier, nous allons le marquer uniquement jusqu'à 11,5 cm. Donc je me place à 2,5 cm. Et je vais marquer mon pli donc uniquement jusqu'à 11,5 cm. De manière à obtenir ceci. Donc un pli à 2,5 jusqu'à 11,5, un pli à 5 cm, un pli à 26,5 cm et un pli à 5 cm à la verticale. Comme d'habitude, vous retrouvez le plan de marquage et de coupe sur le blog afin de pouvoir l'imprimer et reproduire tranquillement ce projet chez vous. Je fais exactement la même chose sur mon second morceau de papier.
fait sur nos 2 morceaux de papier, nous allons avoir besoin de nos ciseaux et nous allons venir retirer une partie et également couper ici à cet endroit pour pouvoir former ensuite notre sac. Donc tout d'abord, je vais venir retirer la partie qui se trouve ici à ce niveau-là, donc le tout petit rectangle au niveau du pli que vous avez marqué à 26,5 cm. Et je coupe en biseau ici à ce niveau-là et je fais exactement la même chose de l'autre côté en biseau pour pouvoir obtenir ici un petit onglet qui va nous permettre de venir le coller. Je vais également couper ici à ce niveau-là, donc sur ma marque de pli, jusqu'à mon prochain pli et je viens couper en biseau à gauche et à droite. De manière à obtenir ceci. Et je fais exactement la même chose sur mon second morceau de papier. Ceci fait sur nos 2 morceaux de papier, nous allons utiliser notre outil touche à tout et nous allons venir marquer 2 plis. Donc avec une règle et notre outil touche à tout, nous allons venir tracer un pli en partant de notre pli fait à 2,5 jusqu'à 11,5 et nous allons venir rejoindre le côté droit en bas et le côté gauche ici au niveau du pli à 5 cm. Donc je place ma règle depuis mon trait jusqu'à 11,5 et je viens rejoindre le coin ici à ce niveau-là et je n'hésite pas à repasser plusieurs fois. Je fais la même chose de l'autre côté. De manière à obtenir ceci. Je fais exactement la même chose sur mon second morceau de papier. Ceci fait, nous allons marquer correctement les plis à l'aide de notre plioir en os. Ceci fait, avant de coller pour former notre pochette cadeau, nous allons coller nos morceaux de papier design. Je vais venir coller mon grand rectangle de papier design ici à ce niveau-là et je vais le coller également sur mon second morceau de papier en couleur vert jardin de manière à obtenir ceci. Donc je colle mes 2 papiers design et je vous retrouve juste après. Donc voici ce que ça donne, vous voyez ça fait vraiment très joli. Nous allons pouvoir coller le morceau de papier design sur la petite languette qui va venir fermer notre pochette cadeau. Notre papier collé sur notre papier vert jardin, nous allons marquer un pli sur cette languette. Nous allons marquer un pli dans la longueur des 13,5 cm à 5 cm. Alors faites bien attention si votre papier a un sens, puisque la partie des 5 cm va se trouver à l'arrière de votre pochette cadeau, et donc vous allez vous retrouver avec votre papier dans ce sens-là. Donc si vous souhaitez faire apparaître un motif spécial sur le devant de votre sac, ou que votre papier a un sens, faites bien attention. Donc je vais simplement marquer un pli à 5 cm. Pour pouvoir obtenir ceci et je vais simplement pouvoir passer avec mon plioir pour marquer correctement mes plis et j'obtiens la petite languette qui va venir fermer notre sac. Nous allons ensuite donc reprendre nos plus grands morceaux de papier. Donc une fois le papier design collé, vous allez placer votre morceau de papier devant vous dans ce sens. Nous allons devoir ajouter de la colle sur le petit onglet qui venir ensuite reprendre notre second morceau de papier et venir le coller, donc toujours dans le même sens. Et nous allons venir coller donc la partie avec le triangle ici sur la petite languette à ce niveau-là, en faisant bien attention de faire correspondre vos plis ici à ce niveau-là pour pouvoir être bien droite. Bien avec le pli qui se trouve ici à ce niveau là sur mon papier de gauche, en faisant bien attention d'être aligné ici à ce niveau là. Cette fois-ci je retourne mon papier pour avoir le papier design sur le dos, donc face à moi je me retrouve avec mon papier totalement uni. J'ai ma petite languette qui se trouve ici sur la gauche et cette fois-ci donc je vais ajouter de la colle à nouveau sur ma languette. Je fais attention de bien la plier
pour ajouter la colle de ce côté-là et non à l'intérieur. Et je vais rabattre mon côté droit ici pour venir faire correspondre le bout de mon papier qui va venir se coller pile poil sur mon onglet. Vous allez pouvoir rabattre de cette manière et vous allez vous retrouver avec ceci. Une fois ceci obtenu, placez votre petit sac sur le bas et ici donc vous avez deux carrés que vous allez pouvoir rabattre sur l'intérieur. Nous allons ajouter de la colle sur ces deux carrés, rabattre notre grand rectangle, ajouter de la colle et rabattre à nouveau notre rectangle pour obtenir ceci. Collé, donc vous devez vous retrouver avec ceci, donc une boîte, et nous pour former le sac il va nous falloir plier sur le pli que nous avons marqué de ce côté là et de ce côté là sur l'intérieur. Donc j'ai simplement hop à appuyer et mon pli va immédiatement prendre sa forme et vous voyez que l'on obtient la forme de notre petit sac qui est juste trop mignon. Une fois donc la forme donnée à notre sac, nous allons lui ajouter la fermeture. Pour pouvoir placer donc notre fermeture parfaitement au milieu, nous allons venir faire un repère sur l'arrière de notre sac. Donc repérez bien l'avant et l'arrière que vous souhaitez utiliser pour votre petit sac et nous allons faire un repère au centre à l'aide simplement d'une règle et d'un petit crayon de papier. Une fois ce repère fait, je vais pouvoir coller ma petite languette en venant ajouter de la colle sur la partie de 5 cm que nous avons fait tout à l'heure et je vais venir la poser ici à ce niveau là en essayant d'ajouter mon petit repère au centre de ce morceau de papier pour avoir le même espace à gauche et à droite de ma languette. Donc à obtenir ceci sur l'arrière et la plus grande languette sur l'avant de notre sac de cette manière. Au niveau de la fermeture de ma pochette cadeau, je vais utiliser des petites pastilles de scratch, donc deux pastilles, une avec le côté doux et une avec le côté un petit peu plus rêche. Donc comme d'habitude, vous retrouvez le lien pour acheter ces pastilles de scratch sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Tout d'abord, je vais prendre ma pastille avec le côté un petit peu plus rêche, je vais la décoller puisqu'elle est autocollante et je vais la placer au bout de ma languette, donc ici à ce niveau-là, au centre. De cette manière. Je vais reprendre ma seconde pastille de scratch, donc l'autre côté qui est un petit peu plus doux, je la décolle, je viens la poser face à mon scratch avec le côté autocollant de mon côté et je viens ensuite refermer mon sac comme si j'allais le fermer et je vais venir coller au bon endroit ma pastille pour être sûr qu'elle soit vraiment bien positionnée. J'appuie et je viens décoller. Et vous voyez que ma pastille est parfaitement positionnée sur ma petite pochette cadeau pour pouvoir être fermée et ouverte au gré de mes envies. Une fois ceci fait, donc la confection de notre pochette cadeau est terminée, nous allons passer cette fois-ci à la décoration. Nous allons lui ajouter un joli nœud et pour cela nous allons utiliser notre nouveau ruban donc qui se nomme ruban ruché. Donc c'est un ruban en couleur rouge donc qui est coordonné à notre collection de papier. Donc il est absolument magnifique, il est très large, il est satiné. Donc sur les extérieurs vous retrouvez une partie satinée et sur l'intérieur vous retrouvez une partie qui est plissée, vraiment idéale pour réaliser de magnifiques nœuds, que ce soit sur vos créations ou sur vos paquets cadeaux. Nous allons réaliser ensemble ce nœud qui contient non pas deux boucles comme les nœuds habituels, mais 4 boucles, donc 2 de chaque côté. Pour réaliser ce nœud, nous allons tout d'abord avoir besoin donc de notre main gauche et nous allons nous servir tout d'abord de nos deux doigts ici, donc notre index et notre majeur. Vous allez placer votre ruban de cette manière sur vos deux doigts en laissant un petit morceau qui dépasse sur le bas ici à ce niveau-là. Une fois le ruban placé sur vos deux doigts, vous allez venir apposer votre pouce ici sur votre majeur pour maintenir le ruban, en laissant ici un espace au niveau du creux de vos doigts puisque nous allons venir passer notre ruban par la suite. Donc une fois votre ruban sur votre index et votre majeur et votre pouce qui maintient donc ce ruban avec ici un petit morceau de ruban qui descend, vous allez venir prendre votre ruban et vous allez venir l'amener sur votre majeur et vous allez le faire remonter donc et sur votre majeur et sur votre index de cette manière. Une fois un tour fait, vous allez reprendre
votre ruban ici en bas. Et cette fois-ci, au lieu de le passer en dessous de votre majeur, nous allons le passer au-dessus de cette manière. Nous allons ensuite le faire passer par-dessous notre majeur et nous allons venir sur notre gauche de cette manière. Une fois votre ruban sur votre gauche, vous allez faire passer ce morceau ici à l'intérieur du petit trou que nous avons laissé auparavant. Donc je viens simplement pousser et récupérer sur le bas mon morceau de ruban de cette manière. Nous allons ensuite donc récupérer notre morceau de ruban et nous allons le faire passer sur le haut et nous allons devoir passer le bout de notre ruban ici dans la boucle qui se trouve au centre. Donc je le fais passer hop ici, je le récupère de l'autre côté. Une fois que j'ai récupéré le bout de mon ruban, je tire en laissant bien mon index et mon majeur écartés et je viens tirer. Une fois passé, on serre bien tout en laissant bien écarter son index et son majeur. Une fois ceci fait, on relâche et on vient retirer notre nœud. Et il nous reste simplement la mise en forme. Donc vous allez pouvoir tirer d'un côté et de l'autre pour pouvoir donner la forme correcte à nos boucles. Donc un petit peu plus longue ou un petit peu plus courte, vous allez pouvoir tirer dessus pour vraiment former correctement votre nœud, puisque vous voyez que vous avez d'un côté et de l'autre 2 boucles au lieu d'une. Donc il suffit juste de mettre correctement en forme et l'on obtient un très joli nœud avec 2 boucles à droite et 2 boucles à gauche. Vous voyez, il est vraiment très joli. Donc je vous remontre comment réaliser ce nœud. Je comprends que ça peut paraître un petit peu compliqué à première vue, mais vous allez voir, une fois que vous avez vraiment compris le principe de pliage de ce nœud, vous allez pouvoir en réaliser autant que vous voulez. Vraiment certaines choses à faire pour pouvoir obtenir un joli nœud, à savoir donc utiliser votre index et votre majeur. Laissez bien écarter vos 2 doigts pour pouvoir avoir un grand et joli nœud. Nous plaçons notre ruban sur notre index et notre majeur, pas trop près ici du creux de notre main pour pouvoir ensuite passer notre ruban à l'intérieur. Vous laissez ici une petite longueur en bas de votre majeur. Vous allez ensuite apposer votre pouce sur le bas de votre ruban, donc sur votre majeur, et nous allons venir passer notre ruban ici sur le bas et faire un tour pour revenir sur votre index. Vraiment, ce qui est important, c'est de laisser toujours écarter vos 2 doigts pour avoir un joli nœud par la suite. Une fois notre ruban passé sur notre index, nous allons le redescendre, mais cette fois-ci, nous allons le passer en haut de notre majeur et derrière notre majeur, puis venir sur la gauche et venir le passer dans le creux ici à ce niveau-là. Vous le récupérez par derrière, vous serrez, vous venez laisser un petit peu de mou au niveau ici du centre et vous passez votre ruban sous la partie qui se trouve ici au centre et vous venez serrer tout en laissant bien écarter vos 2 doigts pour avoir de belles boucles. Et ensuite vous pouvez retirer votre nœud. Vous voyez que vous avez bien 2 boucles à gauche et 2 boucles à droite. Il vous reste simplement à le former correctement, à donner une belle forme arrondie aux boucles, un petit peu de volume, couper les extrémités et vous voyez, vous obtenez un joli nœud. Nous allons donc reprendre notre premier nœud et nous allons lui couper les extrémités ici de cette manière, donc pour faire une jolie décoration, hop, au bout de notre ruban. Donc je coupe en triangle d'un côté, hop, et de l'autre pour pouvoir obtenir ceci. Je fais la même chose de l'autre côté, hop, obtenir un joli nœud de cette manière. Pour pouvoir la coller sur notre pochette, donc je vais le coller ici à ce niveau-là, au niveau de ma fermeture, je vais venir utiliser des petits mini glue dots, donc ce sont des pastilles de colle, et je vais en ajouter au dos de mon nœud, je vais en ajouter 3 ou 4 au niveau du centre de mon nœud pour pouvoir le coller correctement. Un très joli nœud collé donc sur la fermeture de notre sac. Une fois ce joli nœud collé, il nous reste à venir réaliser le petit message qui va venir être collé sur notre petit sac. Nous allons utiliser la collection Toile de Noël qui est justement coordonnée au papier design que nous avons utilisé. Donc vous retrouvez le set de tampons avec les dies coordonnées. C'est un set de tampons qui est absolument magnifique, que j'ai eu le bonheur d'utiliser pour réaliser les petits présents qui accompagnent les catalogues et qui vont bientôt d'ailleurs arriver chez leur destinataire. Donc ici pour ce projet nous allons utiliser le petit message Joyeuse fête et vous allez pouvoir le découper directement avec le dies coordonné. Donc autant vous dire que c'est super pratique et super rapide et vous avez un résultat
parfait puisque avec la machine de découpe, vous êtes sûr de découper parfaitement votre message. Donc pour mon message, je vais les tamponner ici en couleur vert jardin et sur du papier très vanille pour pouvoir être parfaitement coordonné avec mon papier de base. Une fois tamponnée, voici la jolie étiquette, la jolie bannière que l'on obtient. Donc elle est absolument magnifique et je vais donc pouvoir la passer dans la Big Shot avec mon dies coordonné et vous voyez que ça correspond parfaitement. Nous allons obtenir une jolie étiquette. Donc je passe ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Donc, une fois passé dans la Big Shot, voici ce que l'on obtient, donc une très jolie étiquette. Et pour la décorer un petit peu plus, nous allons utiliser des pois laqués brillants qui sont également coordonnés à cette collection. Comme vous pouvez le voir à la caméra, ils brillent de mille feux, ils sont absolument magnifiques. Donc vous en avez 160, donc vous en avez 80 en couleur rouge et 80 en couleur vert jardin, donc coordonnés à notre collection. Ici, nous allons en utiliser 2 pour décorer de chacun des côtés notre petite étiquette. Donc je vais essayer de vous montrer, en fait ils ont des petits cristaux dorés à l'intérieur. Franchement, pour les périodes de fête, c'est vraiment magnifique. C'est un gros coup de cœur pour moi. Donc, je vais prendre mon outil touche à tout et je vais venir chercher 2 pois laqués brillants. Et je vais venir en apposer un de chaque côté. Donc un à droite, hop, et un sur la gauche pour pouvoir décorer encore un petit peu plus mon étiquette. Et voici ce que l'on obtient. Je trouve ça vraiment très joli. Nous allons ensuite pouvoir apposer cette étiquette sur notre pochette cadeau. Donc comme avec ma précédente version, je vais venir l'ajouter ici en bas à droite avec simplement de la colle multi-usage. La pochette cadeau est désormais terminée, donc voici comment elle se présente. Donc avec notre petit message ici juste en bas, donc sur le haut elle se présente comme ceci et vous pouvez donc ouvrir avec la petite languette ici et pouvoir ajouter toutes vos petites merveilles à l'intérieur pour son destinataire. Donc ici en version rouge et vert jardin et ici en version rouge uniquement. Donc j'espère que ce nouveau et premier projet des fêtes de fin d'année vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Nous aurons l'occasion de nous retrouver chaque vendredi durant les 3 prochains mois pour partager ensemble des projets autour des fêtes de fin d'année en espérant que celles-ci pourront vous inspirer grandement pour vos réalisations. Moi je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et je vous dis donc à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir.